Un professeur d'élite force une jeune infirmière à résoudre un problème de mathématiques sans savoir qu'elle est un génie des mathématiques. Elle l'a choqué ce soir-là. Amelia venait de terminer son service à l'hôpital Saint George. Épuisée mais déterminée, elle fit son arrêt habituel à l'école de son jeune frère pour le récupérer. Au moment où elle arriva à l'école de son frère Léo, le soleil se couchait, peignant le campus dans des tons d'ambre doux et de violet. L'odeur de l'herbe à craie et des vieux livres flottait dans les couloirs. Elle connaissait bien le chemin. Elle quitta le bureau administratif, monta un escalier et descendit jusqu'à la chambre 212. Elle atteignit la porte et resta silencieuse à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Léo était à l'intérieur, assis près du fond, la tête baissée, griffonnant quelque chose dans un cahier. Le professeur Gerald Callahan était à l'avant, une craie à la main, griffonnant des équations sur tout le tableau avec une touche théâtrale. Il était tristement célèbre parmi les parents pour être brillant mais brutal. Il n'avait aucune patience pour la médiocrité et encore moins pour les interruptions. Il remarqua que le badge d'hôpital d'Amelia était toujours accroché à la poche de son manteau. Il la regarda, les yeux scrutant sa blouse simple et sa posture fatiguée. « Vous êtes là ?» appela-t-il, sa voix coupant les murmures des élèves. « Oui, vous. Puisque vous êtes là avec tant d'intérêt, vous aimeriez peut-être essayer. » Amelia cligna des yeux. « Excusez-moi pour cette équation, une infirmière peut sûrement gérer un peu de maths. » Des ricanements jaillirent du premier rang. Quelques élèves échangèrent des regards entendus. Léo avait l'air mortifié. Amelia aurait dû l'ignorer. Elle aurait dû sourire poliment. Elle se détourna et attendit dehors, mais quelque chose en elle s'éveilla. Ni colère, ni fierté, juste curiosité. Elle entra lentement dans la salle de classe, les yeux rivés sur le tableau. L'équation était de l'algèbre de base, quelque chose qu'elle pouvait résoudre les yeux fermés. Mais ce n'était pas une question de difficulté, c'était un défi. La facilité avec laquelle certaines personnes supposent que le silence signifie l'incapacité, elle a pris la craie 3 lignes plus tard, l'équation était résolue, proprement simple, efficace. Le sourire narquois du professeur Callahan disparut. Il se tourna rapidement vers le tableau, écrivant un deuxième. Problème beaucoup plus compliqué, celui-ci impliquait des expressions abstraites et des fonctions imbriquées. Quelque chose que la plupart ne tentèrent pas sans une calculatrice ou une solide compréhension des mathématiques de niveau supérieur. « Vous devez avoir mémorisé le premier, » dit-il presque nonchalamment. « Essayez ceci, Amelia. » Pencha légèrement la tête. Ses yeux se plissèrent, non pas par confusion mais par concentration. Le temps ralentit, elle n'était plus en classe. Elle était de retour au laboratoire de l'université, de la poussière de craie sur ses mains, entourée de tableaux blancs. Elle dessinait des preuves, débattait de théorèmes, restait éveillée toute la nuit, résolvait des énigmes élégantes qui maintenaient son cœur en vie. Cela faisait des années, mais les chiffres ne l'avaient pas quittée. Ils ne la quitteraient jamais. Elle leva à nouveau la craie. Cette fois, le travail était plus long, soigné, détaillé, magnifiquement ordonné. Son écriture était précise, sa logique intacte, et lorsqu'elle atteignit la réponse finale, elle la souligna d'un geste subtil et recula. Silence. Pas un souffle dans la pièce, le professeur fixait le tableau comme s'il l'avait trahi. Amelia rendit la craie et retourna à la porte. La cloche avait sonné depuis longtemps, mais la salle 212 restait plongée dans un silence stupéfait et des murmures. Les étudiants avaient emballé leurs affaires, mais beaucoup s'attardaient près de la porte, regardant le tableau noir où une infirmière, pas une étudiante, pas une mathématicienne, venait de résoudre un problème complexe avec lequel même leur professeur avait eu du mal. Le professeur Gerald Callahan se tenait raide près de son bureau, les bras croisés, les yeux plissés, non pas sur Amelia, mais sur le monde tel qu'il le voyait maintenant, soudainement et étrangement différent. Amelia ajusta son manteau, son frère Léo marchait à côté d'elle, sa petite main serrant fermement ses doigts, comme s'il craignait que le fait de lâcher prise ne fasse disparaître ce qui venait de se passer. « Mademoiselle Amelia, c'est vous ?» appela le professeur derrière eux. Amelia s'arrêta lentement, elle se retourna. « Oui, puis-je vous parler en privé ?»
Elle baissa les yeux vers Léo. « J'attendrai, dit-il rapidement, impatient d'en savoir plus, mais sentant qu'il n'était pas encore censé le faire, elle lui serra la main pour la rassurer et suivit le professeur dans la salle de classe désormais vide. La porte se referma derrière eux pendant un instant. Rien ne fut dit. Amélia se tenait devant le tableau noir. Les restes de ses équations à la craie brillaient encore faiblement sous les plafonniers. Le professeur s'est dirigé vers le tableau et a tracé son travail avec ses yeux. Il ne fronçait plus les sourcils, il était humilié. Finalement, il se tourna. « Où as-tu appris ça ?» Sa voix était différente maintenant, moins de défi, plus de curiosité, une véritable question empreinte du genre d'émerveillement qu'on entend rarement chez un homme de son âge. Amélia hésita. « Les maths étaient mon premier amour. » Il haussa un sourcil. « L'amour ?» répondit-elle. « Oui, avant la médecine, avant les hôpitaux et les quarts de nuit et les badges d'identification. J'étais mathématicienne. » Où elle sourit faiblement. « Je le suis toujours. Juste en secret. » Le professeur Callahan s'assit au bord de son bureau en croisant les bras, expliqué. Et c'est ce qu'elle fit souligner. Sous-titre, 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 sous-titre. Sous-titre, 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 sous-titre a commencé quand Amélia avait 7 ans et résolvait déjà des énigmes logiques que son père rapportait du journal. À 10 ans, elle donnait des cours particuliers à des enfants 2 fois plus âgés qu'elle. À 12 ans, elle suivait des cours du soir dans un collège communautaire. Les nombres, les modèles, les théories, ils n'étaient pas seulement académiques pour elle. Ils étaient de la musique, de l'art, du langage. Elle est entrée à l'université à 16 ans avec une bourse complète et une vision claire. Elle deviendrait chercheuse en mathématiques, une théoricienne. Elle voulait comprendre la structure de la logique elle-même, mais ensuite ma mère est tombée malade. Amélia a dit doucement. Le professeur Callahan a hoché la tête sans rien dire, c'était agressif, en phase terminale. J'avais à peine 20 ans. Elle avait besoin de soins 24 heures sur 24, et je savais que je ne pouvais pas continuer à écrire des preuves dans des amphithéâtres poussiéreux pendant qu'elle s'éteignait. Alors, tu as abandonné? Pas immédiatement, j'ai essayé de trouver un équilibre entre les deux. Je pensais pouvoir tout résoudre, sa maladie, mes études, la vie elle-même. Mais au final, j'ai fait un choix, la médecine. Amélia hocha la tête. Je me suis formée pour devenir infirmière tout en prenant soin d'elle. Je me suis dit que si je pouvais déjouer la mort avec les mathématiques, je pourrais au moins soulager la douleur de quelqu'un. Peut-être que je pourrais l'aider. Le professeur Callahan la regarda longuement, puis, presque à contre-cœur, il dit « Vous travaillez sur votre doctorat, je venais de commencer ma thèse. » Elle dit « Mon directeur de thèse a dit que j'étais en avance sur le calendrier, que j'avais le potentiel de redéfinir la symétrie mathématique. » Il siffla dans sa barbe. « Et puis, vous avez laissé tout ça derrière vous. » Amélia regarda à nouveau le tableau. Il ne l'avait pas laissé enterrer jusqu'à aujourd'hui, souligné le. Sous-titre, 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 à l'extérieur de la salle de classe. Léo était assis sur le banc, donnant des coups de pied d'avant, en arrière. Le couloir était presque silencieux, maintenant que les professeurs étaient rentrés chez eux. Les concierges balayaient les couloirs. Il attendait toujours, balançant son sac et jetant un coup d'œil à la porte toutes les quelques secondes. À l'intérieur, le professeur Callahan se leva de nouveau. Il s'approcha d'elle, non pas avec la supériorité lente qu'il avait souvent, mais avec quelque chose de plus doux et mesuré. « Je dois m'excuser, » dit-il. Elle parut surprise. J'ai fait des suppositions stupides. J'ai vu un uniforme et porté un jugement qui était non seulement non professionnel, mais aussi ignorant. « Excuses acceptées, » dit Amélia avec un sourire aimable.
Il l'étudia à nouveau plus attentivement. « Tu as un don remarquable, Amelia. C'est rare. Ce n'est pas quelque chose que le monde voit souvent. Quelqu'un avec à la fois l'éclat de la pensée théorique et la compassion nécessaire pour prendre soin des malades. » Elle baissa les yeux, un peu gênée. « Je pensais ce que j'ai dit plus tôt quand je t'ai défié. J'essayais de prouver quelque chose. J'ai échoué de façon spectaculaire. » « Eh bien, » dit-elle en souriant, « tu ne savais pas à quoi tu faisais face. » Il rit pour la première fois. « C'est vrai. » Puis son ton changea. « Avez-vous déjà pensé à enseigner à nouveau ?» Elle cligna des yeux. « Enseigner ? Je suis sérieux, la façon dont vous avez abordé ces équations n'était pas seulement précise, c'était une belle logique claire, mais avec brio. Vous pensez comme un professeur, vous expliquez comme tel. » De Samélia hésita. « Ça fait des années que je ne sais même pas par où commencer. »« Tu viens de commencer, » dit-il en désignant le tableau, et c'était inoubliable. Cela commença comme un murmure dans les couloirs blanchis à la chaux de l'hôpital Saint-Georges. Au début, juste un murmure entre infirmières pendant un changement d'équipe, puis un rire d'un interne en médecine faisant défiler son téléphone. Et puis l'infirmière responsable prit Amelia à part dans la salle de pause, tenant une vidéo sur sa tablette. « C'est toi ?» Amelia se pencha, ses yeux s'écarquillèrent en regardant des images granuleuses d'elle debout dans la classe de son frère, crée à la main la vidéo, la surprit au milieu d'une phrase expliquant la dernière étape d'une équation, autrefois considérée comme insoluble par les étudiants et même leurs professeurs en arrière-plan. L'étudiant était assis abasourdi et le professeur de mathématiques restait figé, clairement pris au dépourvu. La légende disait « Quand une infirmière résout une équation, votre professeur de mathématiques n'a pas pu qui est-elle ?» Le nombre de vues de la couronne de feu est de 2,1 millions et augmente rapidement. Amelia cligna des yeux. « Qui a filmé ça ?» L'un des enfants a dit l'infirmière. « C'est partout. Twitter, Instagram, TikTok, même Reddit a un fil intitulé « Déesse des mathématiques et blues ». Amelia a ri un peu troublée. « C'est ridicule, c'est inspirant », a répondu son collègue avec un sourire. « Tu es célèbre. » À midi, les journalistes locaux étaient arrivés devant l'hôpital. Ils attendaient près de l'entrée du personnel, micro et caméra prêts. L'un d'eux a essayé de l'interpeller alors qu'elle rentrait du déjeuner. « Oh, mademoiselle Amelia, pouvons-nous vous poser quelques questions sur l'équation que vous avez résolue? Quel était votre niveau en mathématiques ?» Elle s'est arrêtée un instant, clignant des yeux sous le soudain déluge d'attention, les lumières, le bruit, la méconnaissance de tout cela. « Je ne suis qu'une infirmière, » a-t-elle dit doucement en passant devant elle, mais ce n'était pas l'histoire que le monde voulait entendre. Ce soir-là, alors qu'elle prenait ses constantes, vitale dans une pièce calme, son téléphone vibra, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour. » Une voix polie à l'autre bout du fil dit « Amelia Rivera. » « Oui, c'est Hélène Jordan de l'émission matinale du Chronicle. Nous avons vu la vidéo de l'école de votre frère. Seriez-vous prête à faire une apparition cette semaine ?» Les sourcils d'Amelia se haussèrent. « Vous me voulez à la télévision? Vous êtes une sensation. Votre histoire est incroyable. Infirmière le jour, génie des mathématiques dans l'âme. On vous appelle l'Hypatie moderne. » Elle fixa l'écran à côté d'elle, où un patient âgé somnolait paisiblement. « J'apprécie l'offre, » répondit-elle, « mais je dois me concentrer sur mon travail en ce moment. » La voix n'insista pas. « Si vous changez d'avis, l'invitation est ouverte. Le monde aurait vraiment besoin de quelqu'un comme vous en ce moment. » Le lendemain matin, le hall de l'hôpital grouillait non pas de patients, mais de caméras. Des cars de reportage bordaient la rue. Des visiteurs demandaient des autographes. Quelqu'un a même envoyé un bouquet de lys blanc avec un mot qui disait « À l'infirmière qui a résolu plus que des équations. Merci d'avoir inspiré ma fille à aimer les mathématiques. » Dans son unité, Amelia essayait de rester concentrée. Un patient avait besoin d'insuline, un autre attendait un transport post-opératoire, mais les chuchotements ne cessaient jamais. Les infirmières levaient le pouce dans les couloirs. Les médecins s'arrêtaient
pendant leur visite pour dire des choses comme « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire chez vous, même s'il vous avait à peine parlé auparavant. » Elle essayait de sourire malgré tout. Mais intérieurement, c'était bouleversant. À la maison ce soir-là, elle s'est affalée sur le canapé avec un soupir, zappant distraitement les chaînes jusqu'à ce que la voix d'un présentateur de nouvelles attire son attention. Et dans notre dernier segment ce soir, nous vous apportons l'histoire virale d'Amelia Rivera, une infirmière diplômée qui a choqué une classe lorsqu'elle a résolu un problème de mathématiques notoirement difficile, avec grâce et facilité. Les experts ont confirmé que la solution est valide et élégante. Depuis la sortie de la vidéo, elle a reçu des offres d'université, des invitations à prendre la parole et même une lettre de reconnaissance de l'Association mathématique internationale. Léo était assis à côté d'elle, les yeux rivés sur l'écran. « C'est toi, Amelia. » Il rayonnait. Elle coupa le son de la télé. « Je sais. » Il se tourna vers elle, soudain sérieux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais un génie? Des maths ?» Elle hésita. « Parce que je pensais que ça n'avait plus d'importance. J'ai laissé cette partie de ma vie derrière moi il y a longtemps. »« Mais pourquoi ?» demanda-t-il. « Tu aurais pu faire n'importe quoi. »« J'ai fait ce qui comptait le plus, » dit-elle en lui repoussant doucement une boucle du front. « J'ai pris soin des gens que j'aimais, et maintenant je prends soin des autres. » Léo baissa les yeux puis les releva. « Tu ne peux pas faire les deux. » Amelia ne répondit pas tout de suite. Le lendemain, une enveloppe épaisse et gravée d'or est arrivée à l'intérieur, contenant une lettre de l'Association mathématique pour le progrès mondial. « Chère Madame Rivera, nous avons été émus par la démonstration de génie et d'humilité dont vous avez fait preuve lors de votre récent moment viral. Les mathématiques ont besoin d'esprits comme le vôtre, curieux, compatissants et profondément humains. Nous serions honorés de vous accueillir à notre prochain symposium mondial à Genève en tant qu'invité de marque. Votre sujet et votre titre sont entièrement à votre choix. Le voyage et l'hébergement seront fournis. Nous espérons que vous considérerez cela comme un retour non seulement aux mathématiques, mais aussi au monde qui tient toujours votre voix en grande estime. Sincèrement, Dr Kes Banerjee, président du symposium. Amelia le lut 2 fois, puis une 3e fois, ses mains tremblèrent légèrement. Léo jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Tu devrais y aller, mais à l'hôpital, ils survivront, » dit-il fermement. « Tu as aidé tant de gens, c'est peut-être le moment d'aider davantage ton esprit. » Elle le regarda, son petit frère, les yeux écarquillés d'admiration. Elle ne la voyait plus seulement comme l'infirmière qui soignait les genoux écorchés et préparait les repas de l'école, mais comme quelqu'un de plus qu'une protectrice, une érudite, une héroïne. Peut-être avait-il raison. Plus tard cette semaine-là, elle se tenait au balcon de l'hôpital pendant une pause, l'horizon brillait d'or avec le soleil couchant, son téléphone vibra à nouveau, une autre demande d'entretien, une autre offre, d'université, une autre invitation à parler. Elle sourit doucement en l'espace de quelques jours, son monde avait changé. Mais elle n'avait pas changé. Elle était toujours Amelia Rivera, la fille qui résolvait autrefois des équations tard le soir à la lampe de poche, qui restait éveillée pour surveiller sa mère, qui avait appris que les nombres et les cœurs exigèrent de la patience et de la précision. Elle plia la lettre, la glissa dans son manteau et retourna au travail. Il y avait encore des patients à surveiller, des vies mortes à soigner, mais un nouveau chapitre commençait et cette fois, le monde regarderait Genève scintillait comme un joyau sur le lac. Son air alpin vif bourdonnait d'énergie et d'anticipation à l'intérieur du congrès Pleda, un espace généralement réservé aux chefs d'État et aux lauréats du prix Nobel. Un moment différent se déroulait, un moment qui deviendrait une légende dans le monde mathématique et médical. Amelia Rivera se tenait derrière le rideau, le bout des doigts légèrement pressés l'un contre l'autre, respirant le silence de l'instant avant l'histoire. Son élégant blazer bleu marine contrastait avec les lumières blanches et brillantes de la scène autour de laquelle ses moniteurs clignotaient. Les ingénieurs du son chuchotaient, et les assistants avec des écouteurs effectuaient les vérifications de dernière minute. L'hôte s'approcha d'elle avec un doux sourire.
Ils sont prêts pour vous, mademoiselle Rivera. Amelia jeta un coup d'œil du côté où son frère Léo était assis au premier rang, ses jambes trop courtes pour toucher le sol se balançant légèrement, tandis qu'il serrait un programme dans ses mains. Leurs regards se croisèrent. Il lui fit un signe de pouce ferme et murmura « Tu peux le faire ?» Un élan de courage la parcourut. Elle s'avança, l'auditorium était vaste, des rangées et des rangées d'universitaires, de professeurs, de penseurs et d'étudiants du monde entier. Les caméras tournaient à l'arrière, les journalistes se penchaient en avant, des punaises en l'air, les murs arboraient les drapeaux d'innombrables pays, mais l'atmosphère était singulière. Mesdames et messieurs, l'hôte annonça « Veuillez accueillir l'oratrice principale du symposium mondial. » De mathématiques, mademoiselle Amelia Rivera. Les applaudissements ont commencé poliment, respectueusement et mesurément, puis Amelia a atteint le podium pendant un moment. Elle a simplement regardé dehors, admirant le public, les visages de personnes qui avaient passé toute leur vie dans des amphithéâtres, des laboratoires saupoudrés de craie et des calculs approfondis. « Je m'appelle Amelia », a-t-elle commencé doucement, sa voix claire et inébranlable. Et jusqu'à récemment, la plupart des équations que j'ai résolues avaient plus à voir avec les dosages de médicaments qu'avec la théorie des nombres. Un frémissement de rire parcourut la salle, mais ce soir, je veux vous emmener dans un voyage non seulement à travers la logique, mais à travers la vie. Elle se tourna vers le tableau derrière elle, où une seule ligne apparut, un théorème. Impliquant une distribution première et des fonctions complexes intimidantes à première vue, même pour les mathématiciens chevronnés, tandis qu'elle parlait, elle l'a décomposée avec une clarté étonnante. Chaque variable n'était pas seulement expliquée, elle était animée, elle utilisait des analogies tirées des routines hospitalières du corps humain, des rythmes de la respiration et des battements du cœur. Elle comparait des constantes abstraites à des moments de perte et d'amour. Des équations autrefois considérées comme froides et mécaniques se sont soudainement senties chaleureuses, personnelles, voire poétiques. Ce qui a stupéfié le public n'était pas seulement sa solution, c'était son empathie. Elle ne résolvait pas seulement des mathématiques, elle les traduisait en sens. La salle est devenue complètement silencieuse alors qu'elle arrivait à la conclusion de la preuve, une cascade de logique élégante qui s'enroulait parfaitement sur elle-même propre. Puissante et à couper le souffle original. Pendant un moment, personne ne bougea, puis tout à coup, l'auditorium éclata en une ovation debout. Des acclamations résonnèrent dans les hauts plafonds. Certains applaudirent lentement avec révérence, d'autres crièrent des louanges dans différentes langues. Quelques-uns essuyèrent des larmes de leurs yeux, non par sentimentalité, mais en voyant un esprit qui reliait deux mondes. Les appareils photos scientifiques et humains clignotèrent comme des éclairs. Les érudits se penchèrent les uns vers les autres, en chuchotant avec incrédulité. Elle a simplifié ce dont nous avons débattu pendant des années. Avez-vous vu sa manipulation de la fonction zeta? Elle a utilisé la logique médicale pour redéfinir les structures mathématiques? C'est du génie. Léo se leva et applaudit de toute la force que ses petits bras pouvaient gérer. Son sourire s'étira d'une oreille à l'autre. « C'est ma sœur !» cria-t-il à tous ceux qui voulaient l'entendre. Après que les applaudissements se soient estompés et que le public ait commencé à s'installer, le président du symposium s'est avancé. Un homme de grande taille, aux cheveux argentés et à la présence imposant le silence, tenait une boîte en velours noir dans ses mains. « Amelia Rivera », a-t-il déclaré. « Votre démonstration de ce soir n'était pas seulement une leçon magistrale d'élégance mathématique, c'était un témoignage du pouvoir de la pensée interdisciplinaire. Vous nous avez rappelé à tous que les mathématiques ne vivent pas en vase clos. Elles respirent, elles guérissent et elles touchent des vies. » Il a ouvert la boîte pour révéler un médaillon en or brillant sous les lumières de la scène. Son centre contenait le symbole de l'infini, entouré d'une délicate bande d'équations gravées. Avec un grand honneur, il a déclaré « Nous vous présentons la médaille d'excellence mondiale en mathématiques, la plus haute distinction de ce symposium et la première jamais décernée à une infirmière en exercice. » Un halètement a parcouru la salle. Les mains d'Amelia tremblaient légèrement lorsqu'elle a accepté la médaille.
Pendant un instant, elle n'a pas parlé, sa gorge serrée par le poids du moment. « Je n'aurais jamais pensé que ce serait ma voix, dit-elle finalement. Mais c'est peut-être là la beauté des mathématiques, elles ne demandent pas d'où l'on vient, seulement comment on pense, comment on ressent, comment on relie les points. » Une autre ovation debout retentit cette fois encore plus fort, plus tard dans la soirée, alors que la foule se mêlait dans la salle de réception autour d'une coupe de champagne et d'une musique douce. Amélia se tenait près du balcon, surplombant les lumières de la ville de Genève. La médaille pendait autour de son cou, légèrement plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé. Un professeur français renommé s'approcha d'elle, flanqué de collègues du Japon, du Canada et du Brésil. « Je dois dire que votre utilisation des analogies des réseaux neuronaux pour expliquer les solutions non linéaires est magnifique, dit-il. « Je suis pétillant, ajouta un autre. Nous aimerions collaborer avec vous. Prévoyez-vous de reprendre la recherche? » Amélia sourit doucement. « Je ne l'ai jamais vraiment abandonné. Je l'ai juste pratiqué d'une manière différente. » Ils hochèrent la tête en signe de compréhension, puis une jeune femme, une étudiante universitaire, s'avança avec hésitation. « Mademoiselle Rivera, dit-elle timidement. J'étudie la médecine, mais j'ai toujours aimé les mathématiques. Je pensais devoir en choisir une, mais après ce soir, je ne sais pas. Peut-être que non. » Amélia s'agenouilla légèrement pour la regarder dans les yeux. « Tu n'as pas à choisir, tu dois juste suivre ce qui t'appelle et croire que cela mène quelque part de réel. » La jeune fille sourit, les yeux brillants. Cette nuit-là, Amélia retourna dans sa chambre d'hôtel avec Léo à ses côtés. La fenêtre encadrait le lac sombre qui brillait doucement sous la lune de Genève. Elle s'assit sur le lit, laissant enfin le silence s'installer. Léo tenait la médaille et l'examinait attentivement. « Tu sais, dit-il, ça pourrait être encore plus cool qu'un stéthoscope. » Amélia rit. « Tu vas peut-être faire plus de maths maintenant ?» Elle le regarda puis regarda les étoiles. « Je pense que je vais faire les deux, dit-elle. Je peux guérir les corps et peut-être les esprits aussi. » Léo hocha la tête solennellement. C'est ce que font les héros. Et pour la première fois depuis longtemps, Amélia y crut. Les couloirs de l'hôpital Saint-Georges avaient à la même apparence. Murs blancs stériles, odeur d'antiseptique, bips réguliers des moniteurs, rythme des brancards roulants et annonces occasionnelles au plafond, mais pour Amélia Rivera, tout semblait différent maintenant. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis Genève, depuis les projecteurs, l'ovation debout, la médaille autour du cou. Pourtant, elle était revenue non pas vers d'autres caméras ou podiums, mais à son poste au 3e étage. Presse-papier, à la main, cheveux tirés en arrière, blouse soigneusement repassée. Elle était toujours infirmière, mais elle était bien plus que cela maintenant, et tout le monde le savait lorsqu'elle traversait le couloir par un jeudi matin ensoleillé. La jeune fille d'un patient lui fit signe. « Salut, mademoiselle infirmière en mathématiques. » Amélia sourit et lui fit un signe de la main en retour. « Salut numéro 1. » Tout le monde avait un surnom pour elle maintenant. L'infirmière en mathématiques, Dr. Chiffre Lady Euler. Certains de ses collègues la taquinaient encore légèrement. Dans la salle de pause, mais les blagues étaient passées de l'incrédulité enjouée à une véritable fierté. Il y avait une coupure de journal encadrée sur le tableau d'affichage du personnel maintenant. Une infirmière étonne le monde. Avec un génie mathématique récompensé par une médaille mondiale, en dessous, quelqu'un avait écrit au marqueur « Nous avons toujours su qu'elle était plus qu'intelligente. » Mais Amélia n'avait pas laissé les acclamations la balayer. Elle avait du travail à faire tous les mercredis soirs, la salle de conférence de l'hôpital transformée en quelque chose de magique. Les chaises ont été réarrangées. Des tableaux blancs, des collations ont été disposées un groupe d'étudiants, dépareillés certains des lycées locaux, certains adultes retournant à l'éducation d'autres. Juste des esprits curieux se sont réunis pour les mathématiques sans crainte, un atelier gratuit dirigé par nul autre qu'Amélia. Le sujet de ce soir étaient les modèles dans la nature de Fibonacci au fractal. Elle se tenait au tableau manches retroussées, expliquant comment les coquillages suivaient des spirales et comment les pommes de pin connaissaient les secrets de la symétrie.
Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour voir la beauté des mathématiques, dit-elle en se tournant vers le groupe. Vous avez juste besoin de quelqu'un pour croire que vous pouvez. Une fille au premier rang, peut-être 13 lunettes glissant, sur son nez, leva la main. « Mais que faire si tu es nul en maths ?» Amélia sourit. « Personne n'est nul en maths. Certaines personnes n'ont tout simplement pas reçu d'enseignement adapté à leur cerveau. Tu n'es pas cassé. Tu as juste besoin du bon objectif. » Le visage de la fille s'illumina après le cours. Plusieurs élèves s'attardèrent pour poser des questions ou simplement la remercier. Amélia resta jusqu'au départ du dernier, puis empila les chaises elle-même. Elle insistait toujours là-dessus. Un samedi après-midi, une voix familière résonna dans l'entrée latérale de l'hôpital. « Eh bien, si ce n'est pas la Golden Girl de Genève. » Le professeur Callahan, vêtu de son habituel blazer en tweed et de ses chaussures usées, entra en portant une boîte de livres poussiéreux. Amélia l'accueillit avec un petit rire. « Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça et je t'ai dit d'arrêter de faire semblant de ne pas être un penseur unique en son genre, » dit-il en posant la boîte. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être ces vieux journaux de mathématiques. L'un de eux contient les notes inédites de Ramanujan. » Elle haussa un sourcil. « Tu me gâtes. Considère ça comme un paiement pour ton café de la semaine dernière. » Ils devinrent amis après la journée passée dans sa classe. Au début, c'était du respect discret, puis un échange de livres, puis des débats animés sur des épreuves au tableau dans un café du coin. Maintenant, il venait souvent, parfois, juste pour parler, parfois pour co-animer ses ateliers, souvent pour simplement s'émerveiller de la façon dont une infirmière avait bouleversé le monde des mathématiques sans même essayer. « Au fait, » dit-il en sortant une enveloppe, « Oxford veut que tu envisages un poste de maître de conférence invité. » Amélia le prit, jeta un coup d'œil au sceau et sourit. « J'y réfléchirai, » dit-elle doucement. Pendant ce temps, à la maison, la transformation était encore plus profonde. Léo, autrefois en difficulté et distant à l'école, était devenu un élève remarquable de sa classe, non seulement en mathématiques, mais aussi en confiance. Il restait maintenant après l'école pour le club de robotique, aidait ses camarades avec les fractions et portait fièrement un sweat à capuche sur lequel était écrit « Ma sœur résout des problèmes que tu ne sais même pas épeler ». Le soir, ils s'asseyaient, tous les deux, à la table de la cuisine. Parfois, il faisait ses devoirs, parfois elle écrivait de nouvelles leçons d'atelier, et d'autres fois, il parlait simplement. Un soir, il leva les yeux et demanda « Penses-tu que je pourrais un jour être aussi intelligent que toi ?» Elle le regarda avec des yeux doux mais sérieux. « Tu l'es déjà, tu n'as juste pas encore eu ton heure de gloire, mais quand elle viendra, tu brilleras comme tu étais censé le faire. » Au fil des mois, la vie d'Amélia est devenue un bel équilibre. Le jour, elle a sauvé des vies. Ses patients ne savaient pas qu'elle s'était tenue sur une scène internationale ou qu'elle avait un jour redéfini un théorème mathématique devant les plus grands esprits du monde. Ils savaient seulement que l'infirmière Rivera avait un toucher doux, un œil vif et un cœur qui semblait ne jamais se fatiguer. La nuit et le week-end, elle devenait une enseignante, une mentor, un symbole de ce qui était possible lorsque les gens refusaient d'être limités par des étiquettes. Elle recevait des courriels du monde entier, des jeunes filles qui voulaient devenir scientifiques et guérisseuses, des mères qui travaillaient et qui retournaient à l'université grâce à elle, et des professeurs qui lui demandaient si elle voulait coécrire des articles. Mais Amélia n'a jamais laissé cela changer son essence. Elle prenait toujours les quarts de nuit lorsque d'autres avaient besoin de congés, achetait toujours des collations pour ses kits d'atelier et bordait toujours Léo le soir, même lorsqu'elle était épuisée. Et lentement, le monde autour d'elle s'est transformé. Aussi, l'hôpital a créé un programme pour offrir un enrichissement STEM aux jeunes locaux inspirés par ses ateliers. Son histoire a été incluse dans un nouveau manuel scolaire sur les femmes. Extraordinaire dans la science, et elle est devenue une conférencière recherchée non pas pour sa célébrité, mais pour son authenticité un soir. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon de la ville et que les lumières du couloir bourdonnaient doucement, au-dessus, Amélia marchait dans le même couloir qu'elle avait tant de fois auparavant.
Ses chaussures résonnaient légèrement contre le sol en linoléum. Mais maintenant, il y avait une étincelle dans sa démarche, une paix dans ses épaules, un feu dans ses yeux. Elle n'était pas seulement une infirmière, elle n'était pas seulement un esprit mathématique, elle était les deux, et plus encore, elle était une fille qui a transformé le chagrin en but, une sœur qui est devenue une héroïne aux yeux de son frère, une enseignante qui a ouvert des portes autrefois fermées par le doute, une femme qui est entrée tranquillement dans une salle de classe un jour et a changé le mondite tandis qu'elle passait devant l'article de presse encadré sur le mur une fois de plus. Amelia sourit non pas à cause de ce qu'il disait mais à cause de ce qu'il signifiait. Le monde ne la sous-estimerait plus jamais, et mieux encore, il pourrait arrêter de sous-estimer les autres aussi. Si vous avez apprécié cet incroyable voyage d'Amelia Rivera, de sa force tranquille dans les hôpitaux aux projecteurs brillants, de la scène mondiale, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes et inspirantes. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles sont vos pensées sur la façon dont cette histoire s'est déroulée? Qu'avez-vous ressenti lorsqu'Amelia, l'infirmière de l'hôpital St. George, a stupéfié le professeur Callahan dans ce moment inoubliable en classe? Qu'en est-il du moment où son jeune frère Léo a vu sa sœur non seulement comme sa tutrice, mais comme une véritable héroïne? Dites-nous ce que vous pensez de la façon dont les choses se sont terminées.